tu as 9 questions dans le chapeau. Tu les prends dans l'ordre. Tu prends le temps que tu veux pour répondre. Et c'est une interview qui est donc autogérée. Je suis trop stressée. Quand tu veux. Ok. Alors. Question 1. Camille Ménéi, c'est qui? C'est moi. Du coup, je fais de la lumière. En tout cas là-dessus, ici, pour la chenille. Et qu'est-ce qui pourrait me définir? J'aime bien faire de la lumière. J'avoue que ça me plaît beaucoup comme métier. Ouh là là, ça m'angoisse trop. Bon, je pense que je vais arrêter pour c'est qui Camille. Camille Ménéi, c'est qui? Je vais m'arrêter là. Peut-être les questions m'inspirent en plus. Je reviendrai dessus après. Alors. C'est dur. Alors. Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Non. D'accord, je vais me ressaisir ça. Putain, c'est dur. Ce qui me fait avancer dans la vie, c'est de faire des projets et j'aime bien prévoir à l'avance, mais que ce soit pas trop prévu non plus. Et j'ai l'impression que c'est ça qui me motive. Et j'aime bien que je puisse visualiser ce que j'ai dans le futur, tout en que ça restant assez inconnu pour que ça me donne envie. Oh non, vous êtes méchante de se moquer, hein. Qu'est-ce qui te révolte? Beaucoup trop de choses. Je crois que je suis vraiment en colère comme personne. D'ailleurs, ce que m'a dit mon psychanalyste. Je ne saurais pas dire quelque chose en particulier, mais je suis très vite, trop vite révoltée, je pense, contre à peu près tout. Et quand j'étais en petite section de matériel, j'ai fait une crise parce que j'avais pas la fève à la galette. Et du coup, j'ai dit que de toute façon, on coupait la tête au roi, donc c'était pas grave. Et je pense que voilà, c'est ça qui me révolte, c'est de pas avoir la fève à la galette. Voilà. Alors, putain, je vais trop vite si les autres ils sont restés 20 minutes. Bon, ça va. Une chenille dans le cœur, ça raconte quoi? Ce que je trouve que ça raconte vraiment, c'est une relation entre deux personnes qui ont vraiment rien en commun et qui peuvent se retrouver quand même autour de quelque chose où on ne s'attend pas qu'ils se retrouvent. Et ce qui me plaît vraiment, c'est que les personnages, je trouve qu'ils n'ont pas d'âge pour moi. Et du coup, ça questionne vachement sur le fait qu'on veut toujours temporiser et que cette histoire, elle n'a pas d'époque ni de temps au niveau de l'âge des personnages. Moi, j'ai l'impression que la chenille, elle peut être n'importe qui et que le fait que ce soit une enfant, c'est anecdotique. Et de l'autre côté, on insiste vachement sur la différence entre le bûcheron qui est adulte et la chenille qui est enfant. Alors que pour moi, le bûcheron, moi j'ai l'impression que des fois il a 14 ans et des fois il en a 45. Et c'est ça qui me plaît. Ça questionne vachement tout le temps. Ça anime beaucoup de choses sur l'identité des personnages. Et je trouve ça bien que ce soit réduit en nombre et qu'on puisse vraiment intensifier des personnes et se poser des questions sur eux tout le long, quoi. Que nous dit la lumière? Moi, je trouve qu'elle parle beaucoup. Et je trouve ça important qu'elle dise des choses. J'ai l'impression que de toute façon, quand je regarde des images, j'ai
j'y donne un sens. Je vais pas du tout, si je regarde une photo ou quoi, je vais pas du tout parler des couleurs ou des formes. Je vais vraiment réfléchir au sens que je peux y donner. Et du coup, pour moi, la lumière dans un spectacle, elle peut raconter. Moi, dans La Chenille, j'essaye d'évoluer autour autant du climat et du coup de faire donner des sensations de froid, des sensations de désert, des sensations, essayer de réfléchir à comment juste avec des degrés de couleurs on peut arriver à ce que le public puisse ressentir vraiment des sensations réelles. Bon, après, c'est ça que j'ai envie de dire avec la lumière, je trouve, qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de la sensation pure et aussi du sentiment, du coup, que ça puisse amener et pas que accentuer, des fois amener autre chose que ce qui se passe sur le plateau, juste parce que ça pose une question, parce que là, il y a quelque chose d'éclairé et qu'on ne sait pas pourquoi, et que c'est mis en valeur de façon à ce que ça puisse ouvrir une autre porte, quoi. Ah, au pire, il y a le 6 et le 9, alors c'est le 6. Y a-t-il des raisons d'espérer? Oui. Voilà. Non. Oui, moi je pense que j'ai l'impression que c'est ça qui même fait que... Moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est pour ça que je fais ça. Enfin, c'est un peu kitsch, mais je trouve que c'est ça qui donne envie de faire un métier qu'on choisit et qui ne nous est pas imposé et qu'on choisit malgré les difficultés que ça nous provoque. C'est de se dire qu'on espère que ça va amener vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose de plus grand ou en tout cas de plus intéressant pour nous, qui vraiment nous fait grandir. Moi, c'est ça que j'espère pour des projets comme ça, c'est que ça puisse, moi, m'ouvrir quelque chose en moi de plus intéressant et de plus ouvert. Du coup, oui, carrément, il faut espérer sur ce projet comme dans toute chose, quoi. Faut y aller, quoi. Et je pense que c'est en espérant qu'on fait les choses, parce que si on n'espère pas, on n'avance pas, c'est voué à l'échec, donc on n'essaye même pas. Jouer au festival de l'Enclave, ça représente quoi? Alors, je pense que ça représente beaucoup pour nous, parce que c'est un peu la première, c'est pas la première, mais finalement c'est la première fois qu'on se confronte à un public qu'on ne connaît pas du tout et qu'on se dit que c'est... Enfin, ça fait 1 an qu'on se dit que c'est là le point de chute. Et après, les Nuits de l'Enclave en particulier, je trouve que c'est un cadre nouveau et plein de conditions pas toujours faciles, mais qui nous forcent à aller chercher... je trouve qu'on entrevoit ce qu'on pourrait vivre si le spectacle tourne, parce que ça représente à la fois l'ambiance d'un festival avec toutes les contraintes il y a plusieurs spectacles en même temps, il faut aller les voir, on a envie d'aller les voir, mais en même temps il faut qu'on répète. Il y a aussi toutes les contraintes de se dire, voilà, les galères des petits budgets, et du coup on n'a pas les projets qu'il nous faut, enfin moi j'ai pas les projets qu'il nous faut, ou on n'a pas la salle à temps, ou la bouilloire est arrivée 3 jours en retard, et du coup je pense que ça nous fait du bien, parce que Enfin, moi, ça me fait du bien de me confronter un peu au réel et de ne pas être dans le cocon de là où on habite d'habitude, avec nos proches, avec toute la facilité que ça engrange. Moi, de ne pas avoir du tout de personne qui puisse m'indiquer si je suis bonne ou pas dans ce que je fais, c'est hyper dur. Et là, on est en plein dedans, parce que je ne connais personne qui puisse m'aider là-dessus. Et c'est un peu dur, mais c'est cool. En tout cas, le festival est plutôt très sympathique, jusque-là. Voilà. Ah mince, je crois que j'ai fait le 8 avant le 7. Ah, je suis désolée. Bon. Le théâtre peut-il nous aider à espérer? Oh putain, en plus c'est en lien avec la 6. Merde. Bon oui, j'ai déjà répondu avant. Mais oui, moi je pense que si j'ai choisi le théâtre, clairement c'est parce que moi ça m'a beaucoup... Oh là là, ça fait encore, moi quand j'étais petite et tout ça, bon, tout le monde dit ça, c'est pas grave. Le théâtre, je pense que... Moi, c'est ce qui fait que j'ai envie de faire des choses, quoi. C'est parce que j'ai vu des spectacles qui vraiment ont, pas changé le cours de ma vie, mais qui m'ont posé les bonnes questions au bon moment, et où je me suis dit, oui, c'est vers là que je veux essayer de faire quelque chose. Après, ce que je trouve compliqué toujours avec le théâtre, c'est le rapport à la réalité et au fait que du coup, ça nous aide à espérer, mais
ce qui me pose souci avec beaucoup de théâtre contemporain et beaucoup de choses comme ça, c'est cette envie de ne pas être en lien avec la vie réelle, que tout le monde nous rabâche avec ce truc qu'ils ne veulent pas faire du théâtre politique, et que moi je pense que si, justement, il faut qu'on ait envie de bouger les choses quand on fait du théâtre, et qu'on ait envie d'espérer qu'on puisse faire quelque chose avec ce qu'on fait, et qu'on ne soit pas juste là pour de l'esthétique ou un truc comme ça, parce que moi mon but en tout cas c'est qu'à un moment donné il y ait quelqu'un qui regarde le spectacle et que ça puisse faire quelque chose en lui, quoi. C'est dans le livre de Martha Winkler, il parle de sa patiente Alpha, la patiente qui fait que dans son rôle de médecin, à un moment donné, il s'est senti utile et il s'est dit ça a valu le coup tout ce que j'ai fait. Moi, je trouve que c'est ça, il faut chercher son spectateur alpha, quoi. C'est ça qui est trop cool dans la vie, c'est chercher son spectateur alpha. Bon, je n'ai pas encore trouvé mon spectateur alpha, ça viendra. Et que faut-il espérer pour la chenille? Le meilleur. Je pense qu'il faut... Moi, je crois à ce spectacle plus que j'ai jamais cru à un spectacle, parce qu'il a un format que je trouve vraiment sympa, simple et qui a de l'avenir, parce que financièrement, il est bien, il faut le dire, mais aussi parce qu'on est un groupe qui a... Je crois qu'on a enfin trouvé des personnes avec qui on a envie de travailler, mais surtout avec qui on a envie de dire ce projet passe avant le reste. Et passe avant nos histoires de vacances, nos trucs, nos boulots à côté. On se dit, tant pis si je lâche ce truc-là, parce que moi j'ai décidé que c'était ce projet-là que je gardais au milieu du reste de ma vie. Parce que je pense qu'il peut partir, je pense qu'il peut marcher, et ça fait du bien d'y croire. Après, je ne sais pas si on se voile la face, on verra demain sûrement, peut-être qu'on aura des premières réponses, mais ça fait du bien de pouvoir se dire c'est possible, c'est pas inenvisageable, c'est pas absurde de se dire que c'est possible. Et puis j'aime vraiment bien, je trouve ça fait du bien de travailler sur un spectacle où j'aime tout le spectacle. J'aime il y a des trucs, des détails qui sont pas peut-être en accord avec ce que moi j'espère ou ce que moi je pense, mais le spectacle en général, la forme me plaît suffisamment pour me dire que je peux y croire. Et que moi, j'ai envie de porter ce projet-là, que moi j'ai envie que je fasse partie de l'équipe qui le fait avancer, quoi. Salut! C'était horrible! J'avais du rouge à lèvres, mais j'ai mangé le rôti de porc ce soir. Du coup, vous avez pu voir qui était Camille, répondre à la question numéro 1, de par mon caractère pendant l'interview et mes références culturelles. Est-ce que ça vous convient?